OK, chut, let's go! Mon nom est Louis-David Gauthier. Pour vous dire, moi j'ai commencé avec zéro expérience. Probablement comme vous quand vous embarquez sur la plateforme. Quand je dis zéro expérience, je connaissais un petit peu c'était quoi la bourse, des actions, des obligations, parce que mon père travaillait là-dedans. Mais moi, essentiellement, je savais même pas comment me rendre au marché pour faire des transactions. Fait que la façon que je me suis pris, c'est j'étais vraiment à une étape de ma vie un peu difficile. Je gagnais pas assez d'argent. Et j'ai eu la chance d'être en contact avec quelqu'un à une maison de courtage qui m'a dit « Écoute, es-tu intéressé avec un stage non rémunéré? » J'ai fait comme « Ok, je vais essayer, je peux peut-être apprendre de quoi. » J'arrive là-bas, aucune attente. C'est une maison de courtage, une petite maison qui s'appelle Jitney Trade. Et j'ai passé une entrevue. Je me battais contre des étudiants du HEC, des étudiants de John Molson, Concordia, McGill. Et par chance, je me suis ramassé avec la job, le stage non rémunéré. Ce que je savais pas, c'était vraiment dans quoi je m'embarquais. Je commençais, comme on dit, vraiment au bas du totem pole. J'étais au desk d'opération, l'équivalent d'un teller and bank. Fait que j'arrive là, première journée, première semaine, j'ai le gars à côté de moi qui me dit genre, je comprends pas comment j'ai eu la job. Même moi, je comprenais pas, mais j'étais chanceux, fait que j'étais au desk d'opération. Ce qui veut dire que j'étais le gars qui s'occupait de tous les comptes de la firme, des comptes des clients retail. Ce qui était cool parce que c'était une maison de courtage qui était plus petite. Ben, des clients, je les voyais rentrer, sortir du bureau, ils appelaient. Puis moi, dans le fond, je voyais tous leurs comptes. Quand je dis je m'occupais de ces clients-là, c'est je m'occupais de leur donner le pouvoir de la valeur de leur compte pour qu'ils puissent se ranger avec leur plateforme de trading. Pourquoi qu'on fait ça? Ben, c'est parce que tu peux avoir 300 000 $ dans ton compte, mais si ton 300 000 est investi dans des positions, les plateformes, qui est comme un système informatique, c'est pas parfait, faut que tu fasses des ajustements parce que des fois, il y a des stratégies qui fait que tu n'utilises pas la totalité de ton 300 000. Tu utilises peut-être juste 100 000 $ sur ton 300, mais la plateforme est pas assez intelligente, fait que ça prenait quelqu'un comme moi qui peut ajuster la plateforme et s'arranger que le client il puisse utiliser la différence. Fait que s'il utilisait seulement 100 000, ben, il faudrait que je lui donne 200 000 $ de buying power sur la plateforme. Fait que c'était super cool. J'étais chez Jitney, je manageais tous ces comptes-là, je me faisais crier après des clients pour leur donner leur pouvoir d'achat le matin avant que le marché ouvre. Bref, tu sais, pour être honnête, j'étais la bitch de ces clients-là. Mais l'avantage, c'est que j'ai appris comment transiger parce que je voyais toutes les stratégies de tous mes clients. Tous les clients ils ont des stratégies différentes, des stratégies qui leur appartiennent. Il y en a des stratégies qui sont safe ou qui sont hedged. Fait que ça veut dire qu'ils ont quelque chose contre quelque chose. Ça fait qu'ils peuvent manager leurs pertes. Et pourquoi ils ont des réductions de capital. Fait que comme je disais, si tu as 200 000 ou tu as 300 000, tu utilises seulement 100 000. C'est à moi de faire le calcul et de figurer qu'est-ce qu'ils faisaient pour leur donner leur pouvoir d'achat. Si je le faisais pas assez vite, ils m'appelaient et ils me chicanaient. C'était comme fric. Mais c'était honnêtement une des plus belles jobs que j'ai eu parce que j'ai appris comment transiger, j'ai appris des stratégies et surtout j'ai vu c'était quoi des vrais traders. Souvent, aujourd'hui, quand on embarque sur Instagram, en fait, quand moi j'embarque sur Instagram ou Facebook, ça me fait toujours rire parce que je vois un lifestyle qui n'est pas les clients que je m'occupais de. Parce que normalement, les vrais traders, en tout cas, du moins ceux que moi je servais, là, des gars qui avaient, j'ai vu des comptes de comme 200 000 jusqu'à comme des comptes de 5 millions. Là. Des gars qui avaient un compte de 5 millions, ils rentraient à la job en jogging là, avec un t-shirt. Quand moi j'embarque sur Instagram et je vois quelqu'un qui drive une Lambo, mais que je me rappelle que ces gars-là, ils rentraient en jogging, en t-shirt, puis ils conduisaient une Corolla 2000, back in the day, je savais que, tu sais, just cause you're rich, ça veut pas dire que comme you're flaunting it, que tu le montres à tout le monde. Fait que c'est un peu pour ça là, que ça me fait rire quand je vois ça sur Instagram, parce que j'ai pu voir c'était quoi des vrais traders. D'ailleurs, petite anecdote, beaucoup des vrais traders, là, ils font même pas juste de l'argent avec leur stratégie, ça c'est true story, là, ils font de l'argent sur des erreurs. Ça arrive des erreurs dans le trading non-stop. Tu peux faire une transaction, puis mettre un 6 au lieu d'un 9, puis s'il y a quelqu'un l'autre bord qui voit que tu vends 30 $ moins cher, ben crée-moi, lui, il va te rentrer dedans, puis il va faire de l'argent sur ton erreur.
Puis j'ai vu beaucoup de gars faire de l'argent même, faire des sommes genre incroyables, faire des 100 000 là. Réouverture du marché juste parce qu'un gars il a fait un fat finger error, il a juste mis un 6 au lieu de mettre un 9. Fait que ça arrive. Mais j'ai appris énormément chez Jitney, c'était une cool expérience et ça a été vraiment mon premier pied dans le trading world et comment moi j'ai appris. Parce que comme je disais, j'étais au desk d'opération. Je voyais tout, j'apprenais de tous ces clients-là, je voyais leur stratégie. Puis the best part, c'est que j'apprenais pour gratuit. Et essentiellement, aujourd'hui, avec l'Internet, tout le monde peut apprendre pour gratuit.